Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Christophe. Salut tout le monde. Et Alex. Salut Alex. Ça va toi? Nickel mon Ça fait loup, longtemps. ça fait un petit mois. Ouais, bah le boulot, tout ça. Et puis, c'était convenu de toute façon qu'on fasse comme ça. Parce Et que voilà. t'as faire les tests par exemple de 80-90 km/h. On va pas se mentir, Christophe il en a un petit peu rien à foutre. Mais il aime bien regarder la vidéo, mais il préfère lui aller graisser les mains. Christelle graisse bien. Et d'ailleurs, Hop, je crois qu'aujourd'hui, elles sont bien propres. tu vas te graisser les mains. Oui. On vous présente, vous la connaissez bien, Mémère. Mémère, qu'est-ce T'as qu'elle plein a? pas, cette pauvre. Qu'est-ce qu'elle a, Mémère? Tu roules, t'accélères, tout va bien. Première, deuxième, troisième, tout va bien. Quatrième, 120, pouh, perte Et de d'un coup. puissance. Le moteur tourne encore, mais il n'y a plus de turbo, il se met en sécurité. L'objectif, ça va être, faut-il changer le turbo? Bonne question. Déjà, voir qu'est-ce qu'il a, Mr Turbo. Si ça vient vraiment du turbo ou d'ailleurs. Souvenez-vous, diagnostic du RIT, mais ça menait aussi à une électrovanne. Voilà. Est-ce l'électrovanne? Est-ce le filtre à gasoil? Le filtre à air? Ça peut y jouer, ouais. Et pourquoi pas tout simplement un ensemble de tout? Si ça n'a pas été fait comme il faut, oui, ça peut le jouer et ça peut le faire beaucoup. Donc c'est là qu'on va regarder ça proprement, comme il faut. Et on va prendre notre temps parce que je me rappelle un petit peu, excuse-moi de revenir dans le passé, pour la BX, on a eu le critique. Là, on va montrer que ça va peut-être durer un peu plus de temps, mais alors, au tournage, plus de temps, pas dans Voilà. la réalisation. Parce que sur la BX, on avait tout fait vraiment dans le détail, mais on avait fait des cuts, estimant qu'il n'y avait pas besoin oui, de vous montrer que pour ouvrir le capot, on tire le levier, que pour monter la voiture, on vérifiait qu'il n'y avait personne et autour. c'est ça. Mais s'il faut qu'on en arrive là pour vous satisfaire, on va le faire. Par contre, avant toute chose, et avant qu'on se salisse les mains, moi ce que je propose, c'est transformation, changement Ouais. et café. Ah, c'est important. À te juger. Ah, il y a un truc important. Vous pensez à liker, commenter, vous abonner et surtout à donner votre avis. On kiffe de ouf. N'oubliez pas, être abonné pour nous c'est important et pour ceux qui veulent souscrire à un abonnement à 99 centimes par mois, ça nous aide à pouvoir réaliser nos vidéos, améliorer notre matériel. 99 centimes, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Et l'avantage de tout ça, c'est que vous aurez des photos exclusives de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Actuellement, par exemple, vous seriez abonné premium en souscription, donc vous pourriez le savoir qu'on est en train de tourner sur Mémère parce qu'on va mettre une photo. Voilà, on se dit donc à tout de suite, c'est parti. Bien entendu, l'étape 1, ça va être déjà d'ouvrir un peu pour aller voir les dégâts. Hein, on va aller faire ça ensemble. Donc la toffe, il est en train de réparer autre chose, donc je vous montre, c'est parti. Alors là, on va retrouver tout ce qui est filtre à air, ça va être la partie à contrôler numéro 1. Ici, vous avez le filtre à carburant, donc à gasoil, très exactement. Donc lui, il est certainement mort, mais on n'en a pas de rechange. Donc ce qu'on va juste faire, si jamais les modifications ne fonctionnent pas, c'est le démonter pour pouvoir commander la bonne pièce. Et donc ici, vous avez la fameuse vanne, si je dis pas de bêtises à regarder, si je dis pas de conneries, c'est celle-là. On va à contrôler, hein, mais ça y ressemble fortement. Et le turbo qui est juste derrière. Donc je sais pas comment vous montrer, c'est un peu compliqué le passage, mais voilà. Ça, c'est le micro qui est tombé, c'est rien. Et vous avez l'actionneur ici, un actionneur qui, je sais pas trop, j'ai du mal à comprendre, mais Christophe saura mieux vous expliquer que moi. Donc déjà, on va contrôler notre filtre. Alors, voilà, les vis sont un peu usées, donc c'est un petit peu la merde, je vais pas vous mentir. Donc là, le problème qu'on a, c'est qu'on a des vis vachement usées à des endroits, donc on va déjà défaire celles qu'on peut défaire. Alors ça veut pas. Dans ces cas-là, on prend un tournevis un peu plus gros. Voilà, on trouve un point d'accroche au tournevis plat. Pour vraiment desserrer la vis. Parce qu'elle est vraiment fatiguée. L'étape 1 étant finie, on retire le tournevis autour. C'est plus logique. Vous soulevez ça et votre filtre va venir. Bon, qu'est-ce qu'on constate ? Si vous regardez là, c'est pas Jojo. Le fil, clairement, il a besoin. Mais ce que je constate aussi, et je vous y emmène, c'est que c'est encore moins Jojo ici. Donc on va bien nettoyer. Donc là, on va retirer nos belles petites feuilles qui traînent et qui peuvent avoir un impact minime, mais un impact. Le filtre étant soufflé, on le remet. Alors, on vous montre un peu le filtre. Il n'est pas dans un état extraordinaire, mais il est soufflé.
C'est parti. On remet. Et puis on remonte dans l'autre sens, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc ça on va pas vous montrer. Bien entendu, pour faciliter l'accès, il va falloir qu'on vire ça. Donc ici, vous avez des vis là. Là, celle-là, elle est absente. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc du coup, on va déjà démonter ça. C'est parti. Alors, du coup, c'est de la douille de 8. Donc là, quand vous êtes dans le sens d'une aiguille d'une montre, vous serrez. Et quand vous êtes dans le sens inverse, une aiguille d'une montre, vous desserrez. Excusez-nous pour les délais. On n'est pas forcément les plus rapides. Et j'en fais pas tous les jours de la mécanique. Alors, ça, on les fait là. Tac, ça va être la première étape, c'est ça. Donc, alors, on va utiliser les rebords de capot, ce sera plus pratique. Alors, vous pouvez voir, ici, il faut défaire ça. Sinon, vous êtes mal. Du coup, ça va être aussi l'occasion de contrôler l'huile. Voir si tout se passe bien de ce point de vue-là. Alors, là, là et là. Voilà. Alors après, vous êtes pris ici. Vous démontez là et normalement, ça vient. Et voilà. Du coup, très important, vous rebouchez toujours l'arrivée d'huile ici pour éviter que des merdes tombent dans le moteur. Là, ici, on va avoir les vis à retirer. Attendez, du coup, je regarde la caméra en même temps. Là. Et là, il va falloir réussir à embarquer l'ensemble. Voilà, c'est parti. Donc, quand vous êtes avec un accès un petit peu compliqué, vous essayez comme ça. Et là, ça vient pas. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Et là, la solution, elle est compliquée parce que les outils, dedans, ils se tordent. Alors, est-ce que là, je passe comme ça? Oui, là, je passe comme ça. Donc là, je serre. Donc là, il faut que je puisse desserrer, en fait. Alors là, on est comme ça. Et on va essayer de remonter. Allez, viens. Et elle vient. C'est bon. Donc là, on a la première. Alors là, je desserre. Là, je serre. Est-ce que là, je peux avancer un cran ici? Ici, ici. Alors dans ces cas-là, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'y aller comme ça. Et comme ça. Ah, putain. La connasse. T'es bien serré. Ça y va. Ça donne la longueur de la vis, comme ça je sais combien je dois les visser sur l'autre. Voilà, on a la vis, on sait qu'il en manque pas mal. Alors on va défaire ce putain de... Si ça veut bien. Voilà, déjà on défait le collier et après on essaye de le déclipper. Alors si ici ça veut pas, ici on a aussi un autre collier. Alors là par contre le problème c'est que ces abrutis de chez VV, ils n'ont pas été forcément des plus malins. Là ils n'ont même pas été malins du tout, j'ai envie de dire. Alors attendez, est-ce que là, si ça veut pas ici. Voilà, ça c'est venu, nickel. Maintenant, est-ce qu'elle va venir? Elle est prise en dessous. Ah, on sent qu'il y a des durites qui remontent là. Ah. Ouais, et là, il faut les défaire par là. Ok. Alors là, c'est un autre problème. L'accès est encore pire. Et j'ai des vis en dessous. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment cracra ici. Hein. Donc du coup, j'ai fait un tiers à l'intérieur de la vanne. C'est huilé. Donc déjà, c'est bon signe parce que l'huile remonte. Donc techniquement, ce serait pas le turbo. Alors, donc voilà. Donc nous y voilà. Donc tu m'as défait les 3 vis, Loulou? Les deux. Non, il y en a 2 autres en dessous. Oui, mais les 2 autres, l'accès, c'est une autre clé, c'est pas les... Par contre, et j'arrive pas à y accéder. As-tu de la lumière déjà? Non, j'ai pas de lumière. Je vois. Et j'ai trouvé laquelle vis c'était. Hein, mais... Déjà, j'ai 2 vis en dessous à défaire qui vont au turbo. Ok. Et elles ont l'air merdiques. Niveau accès, j'ai regardé, c'est la grande. Ah, mon loulou, ça a toujours été... Ah ouais, non, bah l'accès, c'est pour ça que j'en étais là hein, quand t'es arrivé. D'accord. Bon. Déjà, tu vois, ça, quand c'est comme ça, tu défais, c'est... Je dis pas de conneries. Comme ça, le capteur viendra.
Voilà, Voilà. sans s'abîmer. Tu peux me passer un multiprise, s'il te plaît? Merci. Bon, moi, je fais la petite mécanique et Christophe, il fait la grosse merde. Je lui laisse le plus chiant. C'est ça les potes entre eux. Ils se laissent les meilleurs potes. Ok, et voilà. Là, c'est bon. Ici, on est bon. On va repointer sur Christophe qui est en train de démonter ceci. On va zoomer un peu, si possible. Voilà, mon Christophe. Toute l'attention est sur toi. Oh, bah, du coup, Christophe, où en es-tu, toi? Alors, maintenant, la dernière à défaire, et les 3 sont défaites, et les 2 dessous aussi. Ok. Il y en avait une troisième en dessous, en fait? Non, alors, en dessous, tu as ton tube qui va donc Oui, au turbo. progresser au turbo. Hum. Donc, c'est normal que lui soit plein d'huile. Parce qu'il faut qu'il Et donc, si graisse. ça coupait, ça pouvait pas venir de l'huile? Alors, pour l'instant, tu vois, regarde. Là, il est démonté. Hein. Ouais. Ça y est. Il ne me reste plus que la vis. Donc, on va pouvoir à voir si ça vient dégager. de ça ou pas. Voilà, exactement. De défaire cette vis-là. Voilà, voilà, voilà. Donc, tout se défait tu cherches tranquillement. La voiture le se démonte 5, gentiment, mais C'est sûrement. parti dessus. Et donc, du coup, maintenant que ça, c'est déclippé ici, voilà. Voilà. En fait, j'ai déclippé pour rien en bas, mais c'est pas grave. Vaut mieux ça que... Et du coup, on récupère du coup un accès bien plus grand qui va permettre Chacha, de démonter plus facilement. Et donc en dessous, c'est défait. t'es juste là. Christophe a défait ce qu'il fallait en dessous. De rien. On récupère de la place et on va pouvoir vraiment contrôler déjà si tout est ok d'un point de vue graissage et le reste. Je vais relancer. Vas-y. Du coup, t'as pris Donc, quoi, là? du coup, alors là, j'ai pris une clé plate D'accord. pour essayer d'aller choper notre vis qui est cachée là. Voilà. Par contre, je remarque, on a beaucoup Ouais. d'huile autour du moteur là. Ouais, on a beaucoup d'huile quand même. Ouais, exact. Après, ça peut être ton joint Oui, mais ça peut être aussi là. de cache. Là, si tu Et regardes, ça, oui, ici, oui, on lui, est par vachement contre, il est gras. vachement graisseux, lui, oui. Ouais, parce exact. que tu regardes bien, on est vachement grand. Je féliciterai pas les groupes automobiles pour faire des jauges noires, pour mesurer de l'huile noire. Ça c'est mon cheval de combat. Et ça le sera toujours. Donc on se met, voilà. Et on ressort. Et on contrôle. Du coup, ici, l'huile me dit qu'on est sur le minimum. Hein. Je vous montre. C'est pas joyeux, on est sur le minimum. Faudra remettre de l'huile. Très important. Écoute, à mon avis, Le tournevis plat, il l'a mis où là? Hop là. à mon avis, son halogène, il est mort. C'est fait mal? Non. T'auras pas plus de lumière. Hein. Bah écoute, hein, d'après Je vais tester l'autre on va pas se halogène. tenir autrement parce que... Mais Oh. Ici, nous avons une sacrée panne de merde. Donc, si on remarque bien, cramage, de quoi? cramage. C'est quoi le cramage? Ah non, mais là, le fil est sorti là, il la touche là. Ah bah Ils c'est se ça. touchent les uns aux autres. C'est la fiche qui est morte. Ben, elle écrase ta fiche. Bon, ce qui n'empêche pas que, voilà. Oui, la manœuvre, elle est crade. Ah, de la lumière avec un halogène qui marche. Ça va dans la figure. Du coup, ça veut dire que c'est juste électronique le problème? Alors, c'est électronique sur ce côté-là Ouais. et mécanique. Si on remarque bien. C'est le GR ça? Oui. Donc voilà notre fameuse vanne qui merde. Tiens, bah rapproche-toi de la caméra. Voilà. Hop là. On voit bien la vanne là qui est bien crade, Ouais. bien sale, et qui fait que si ça c'est bouché et encrassé, Attendez, je vous emmène en caméra embarquée. donc on Voilà. voit bien au fond. Ah oui, oui, regardez, on se met sur le côté pour Voilà, que soit visible. super. Et là, Donc, voilà. on voit la calamine. Hein, c'est, oh, mon Dieu, la perte de puissance qu'il doit y avoir. Et, on va montrer la fiche au plus près. Voilà oui. ce qui fout la merde, en fait. C'est ça, regardez. Voilà. Est-ce que ça, la valise, elle l'a pas détecté? Ah ben elle l'a pas détecté parce que pour elle c'est une Regardez. panne électrique Donc là. ça, c'est super simple à réparer. Hein. Colle froide. Et encore, on devrait dénuder et refaire la connectique, je pense. Ce serait plus simple. On va voir. Du coup, pour résumer, actuellement, sur la voiture, Oui. ce qu'on a fait. Le filtre à air, pour le moment, défectueux au niveau de quelques mousses, enfin pas quelques mousses, mais quelques feuilles, Ouais. et à nettoyer.
à souffler. On constate que le filtre à gasoil sera changé même s'il est encore bon. Ici, on est en train de nettoyer tout ce qui est canal, arrivée d'air, etc. pour lier à l'EGR. L'EGR est à condamner, elle est encrassée, mais comme jamais. La fiche de l'EGR est défectueuse, donc ce sont ces vannes-là à changer. Tu me dis si je ne résume pas comme il faut. Non, c'est bon. Les pannes sont ici. C'est des pannes sûres qu'il y a. Allô? À l'huile. Voilà, j'en fais cadeau. Ah bah, pardon. Non, c'est propre ça, tu ne la laves pas. Ok, ça va bien se passer, tout va bien se passer. Je regarde en même temps, niveau des liquides de refroidissement, ok. Alors, vous voyez ça, c'est la pièce qui est vers les collecteurs Alors, tu la tiens à d'échappement. l'envers là. Donc, normalement, quand elle est sur la voiture, elle est comme ça. Et la vanne GR, elle vient ici. Donc, comme on peut voir, la calamine, elle a fait surface partout. Donc, tous les trous, hein. Et surtout là. Tous les trous. Voilà. Donc, il va falloir décaper pas mal. Alors, moi, j'y conseille directement Karcher à eau chaude. Oui, dans les centres auto pour que l'eau soit recyclée. Je t'en fais cadeau Merci. On va à me ramener propre. demain avec la vanne. Et ça pour 1 €. Vous la nettoyez, incroyable sport. Donc voilà, bon bah on a fait la partie démontage. Maintenant place au nettoyage. C'est la vidéo de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, pensez à liker, commenter, vous abonner et surtout restez à bloc moteur. Et pour le petit bonus, on est en train de préparer les nouvelles valises.